Bénis le ciel, mon cœur, et ne reste pas froid. Boitissant de bonheur dans ton Dieu te comblera. Compte-les chaque jour, n'en oublie pas un seul. Dieu montre son amour à tous ceux qui le veulent. Ainsi devant un fruit où on rompt ton pain, quand l'éclair resplendit, quand ton ami revient, quand tu es rassasié, quand tu t'es réveillé, quand tu purifieras ton corps. Écoute-moi, bénis le ciel, mon cœur, et ne reste pas froid, car tu bénisseras, rassasié de bonheur. Bénis le ciel, mon cœur, et ne reste pas froid. Voici tant de bonheur dont ton Dieu te comble. Bénis le ciel encore, et ne reste pas froid, car tu bénisseras, rassasié de bonheur. Bénis le ciel encore, et ne reste pas froid. Voici tant de bonheur dont ton Dieu te comble. Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Bezrat Hashem, on va reprendre notre étude sur la Torah 48. La semaine dernière, on avait fait un break parce que c'était la Iloula de Rabbi Nathan. Donc on a parlé de Rabbi Nathan. Et là, on reprend. Je pense qu'on a à part ce cours qu'on va faire ce soir, on va peut-être avoir encore un ou deux et on aura terminé cette belle Torah, la lettre de consolation, la Torah 48 du deuxième volume du Likutei Moharan. Alors, on est arrivé où Rabbi Nachman, il dit que l'essentiel, c'est d'être toujours joyeux. On avait parlé de beaucoup de choses, mais on continue dans le texte. Bon, Hachem, avec tout ce qu'on a fait, on a parlé, celui qui veut revenir en arrière, il y a les cours qui sont publiés sur YouTube et sur Facebook. Donc l'essentiel, c'est d'être toujours joyeux. Alors, en fait, c'est véritablement l'essentiel de tous les essentiels. Et la plus grande des mitzvot, la plus grande des choses qu'il faut faire, parce que tout dépend de la joie. Tout dépend de la joie, c'est l'axe principal et central de tout ce qu'on a étudié, de la vie
et de tous les enseignements. Donc c'est ça, c'est l'essentiel de tous les essentiels. Avant d'apporter des preuves explicites, on va faire des preuves où c'est que c'est marqué qu'il faut être joyeux. On va faire une petite remarque simple. Parce que si dans le judaïsme, le bonheur, il est considéré comme une obligation, ça signifie tout simplement que la joie, elle est réalisable. D'accord ? Et qu'elle est à la portée de chaque être humain. Parce que la Torah, elle ne commande jamais quelque chose d'impossible. Si la Torah nous enjoint d'être toujours joyeux, d'abord Rabbi Nachman, il a dit c'est une mitzvah, c'est une mitzvah d'être toujours content, d'être toujours joyeux. Mais maintenant, sur cette phrase-là, on va amener des preuves explicites, mais de la Torah, que la Torah elle nous enjoint à être toujours heureux, toujours content. Donc si elle nous demande ça, ça veut dire que c'est quelque chose de possible et que chacun il a accès à cette chose-là. Et donc jamais, ça veut dire s'il s'agit d'une mitzvah, c'est donc la preuve que cela est possible pour chacun. Et donc il faut seulement apprendre comment la mettre en pratique. Tout le truc, c'est de savoir comment on fait pour y arriver. Et donc l'essentiel de cet apprentissage, il consiste à remplacer la manière de penser habituelle. On a une manière de penser habituelle elle est souvent pessimiste, d'accord, par une pensée positive, qui est constructive et optimiste, d'accord, envers soi-même, envers les autres et envers les situations de la vie. Quand on juge une situation et qu'on la voit d'un mauvais œil et qu'on commence à penser du mal sur la situation ou sur une personne, automatiquement, il y a une émotion de tristesse, d'angoisse qui monte chez la personne, même si la personne ne s'en rend pas compte, mais elle est nourrie par cette chose-là. Donc ça veut dire que maintenant, cette pensée habituelle qui est pessimiste, il faut la remplacer par quelque chose de positif. Et tout simplement, comme on l'a répété et qu'on l'a étudié déjà, s'habituer à voir le bien, le beau, le merveilleux et la lumière. C'est ça qu'il faut observer. Sinon, la personne, elle est dans des très mauvais draps. Franchement, sa vie, elle est pas belle sinon. Et c'est par ça qu'on est toujours attaqué. Par le fait de voir les choses d'une manière pessimiste. C'est donc ainsi qu'on utilise la force d'attraction. Il y a une force d'attraction que le Créateur il a donnée à l'homme, d'attirer vers lui des choses. Si une personne elle désire fortement quelque chose, alors elle l'attire vers lui, ça on le sait. Et à partir du moment où on veut vraiment que cela soit ainsi, alors tout commence à devenir ainsi. C'est-à-dire si vraiment ça importe à une personne de voir le bien, parce qu'elle se rend compte que quand elle ne voit pas le bien, elle a de l'amertume, elle est angoissée, elle ne sait pas comment se sortir, elle se sent salie, etc. Quand elle comprend combien ça lui fait du mal et qu'elle en a marre d'être dans ces sales draps, comme on dit, alors elle commence à prendre une décision et donc attirer vers soi, par la pensée, ce qu'elle veut vraiment, ça veut dire le bien. Donc pourquoi ça commence à devenir ainsi, c'est-à-dire quand elle pense à une chose, parce que le Créateur, il nous a fait à son image. Et ce qu'il est dit au sujet du Créateur, de Dieu, c'est que Dieu il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc de la même manière, nous aussi, selon ce qu'on veut et ce qu'on va dire notre volonté, alors ça va se réaliser. C'est pour ça que la parole, comme on voit que Dieu, quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut, sa parole elle est créatrice puisque tout de suite ça s'est réalisé. La différence entre nous et des animaux, c'est que nous on a une parole. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de dire des paroles. Donc à partir du moment où on a cette possibilité-là, ça veut dire que Dieu nous a donné une possibilité qu'il n'a pas donnée à des animaux. Et ça veut dire que maintenant il faut faire très attention à ce qui va sortir de notre bouche, parce que cette parole-là elle est créatrice. Si on commence à juger une situation
déjà avec sa pensée, ça commence déjà mal. Mais si ça sort dans la bouche et qu'on la juge avec sa bouche, automatiquement, c'est ça qu'on va attirer vers nous. C'est très simple. Donc, par la force du désir et de la décision, avec le plus de concentration possible, alors la situation, elle change, véritablement. Et elle devient lumineuse et bonne. Et donc, si on veut accéder à ce bonheur, à la joie et à cette lumière, on peut y accéder à ce bonheur, c'est possible. Et donc, si la joie est une obligation, alors ça veut dire qu'elle est possible. Seulement, il faut savoir comment l'attirer vers nous, tout simplement. Et donc, ce n'est en fait seulement une question d'apprentissage et de technique. Apprendre à utiliser la volonté pour attirer vers nous la bénédiction et être heureux même lorsque les situations sont difficiles. Puisque la Torah nous a dit que c'est possible, c'est pas qu'elle nous a dit que c'est possible, elle nous a enjoint de dire, elle nous a pas dit que c'est possible, elle nous a demandé d'être joyeux. Donc ça veut dire que maintenant on va dire oui mais moi dans cette situation je peux pas y arriver. Si la Torah nous a demandé, c'est en tout temps, en tout endroit, en toute situation. Et donc le problème c'est de savoir comment arriver à ça avec un apprentissage et une technique. Et plus encore, si on se trouve dans une situation mauvaise, c'est justement dans cette situation, c'est de là, dans cette situation, qu'on peut accéder à une joie plus grande encore. Puisque de toutes les façons, si la situation elle a été amenée à nous, c'est tout simplement c'est qu'il faut la surmonter. Mais si la personne elle a le mérite de la surmonter, alors automatiquement, il va sortir de ça une joie extraordinaire. Parce que l'essentiel, c'est pas de fuir les situations difficiles, mais c'est d'apprendre comment les transformer. Comment transformer même la tristesse en joie, comme c'est relaté dans plusieurs enseignements de Rabbi Nachman. Et donc là, il y a deux options. Ici, il y a deux options, c'est-à-dire que fuir toute situation difficile ou apprendre à y faire face. D'accord ? En général, selon le caractère de la personne. Alors, il y a certaines personnes qui vont fuir la situation, c'est un peu humain, que les gens ils veulent pas être confrontés à des situations difficiles, donc ils fuient la situation. Mais il y a ou ça, ou alors là, apprendre à y faire face. Donc la première option, qui est de fuir la situation, il y a une question, c'est-à-dire que ok, une personne n'a jamais répondu à cette question. Ok, fuir, mais vers où elle fuit, où c'est qu'elle va? Ça c'est la première question, pour l'option de fuir la situation. Maintenant la seconde option, ça veut dire d'y faire face, elle est précisément celle sur laquelle ce livre, ce cours, il a été construit. C'est-à-dire que maintenant, contribuer à une véritable démarche de confrontation et de travail intérieur. Parce que Rabbi Nachman, on voit que dans ses enseignements, ici, il nous donne des flots d'encouragement dans cette lettre de consolation, dans cet enseignement 48, mais il nous met aussi, si vous voulez, il nous donne la possibilité, il nous donne le chemin, comment arriver à la chose et comment à travailler pour arriver à cette consolation et à cette joie. D'accord ? Parce que c'est ainsi, quand on fait ce travail, qu'on est confronté à une situation, c'est ainsi qu'on arrive à conquérir pour Hachem, ça veut dire de nouveaux mondes. Ça veut dire qu'on arriver à des nouvelles, comme on dit, c'est vraiment véritablement, c'est comme si une personne, elle revit encore plusieurs fois quand elle arrive à surmonter ces difficultés-là. Parce que, en fait, la personne, elle pensait que dans telle situation, il y avait des choses qui étaient séparées de lui, des espaces, d'accord, qui semblaient être séparés de lui. Et grâce à notre pensée, alors on arrive à se reconnecter à Hachem pour la grande joie de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit ici, c'est que tout simplement, par notre pensée,
on arrive à attirer autre chose que des choses négatives, puisqu'on a décidé de maintenant de réfléchir et d'attirer des choses positives vers nous. Et de cette joie supérieure et qui est divine, qu'on fait renaître, qu'on fait naître, alors on reçoit aussi une lumière. Ça veut dire des étincelles qui sont venues d'en haut et qui vont éclairer notre vie. Donc on voit que une personne qui se trouve dans une, il faut s'en rappeler, mais une personne qui se trouve dans une situation difficile, alors il faut savoir que c'est justement dans cette situation-là qu'il va pouvoir accéder à quelque chose de tout à fait nouveau et quelque chose qu'il n'a jamais connu. Et ça peut engendrer une joie extraordinaire dans la mesure où il s'est confronté à la situation. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas laissé, il n'a pas fui le problème. Et donc, seulement, on accomplira vraiment la mitzvah, le commandement d'être toujours dans la joie. D'accord ? Que la situation elle soit excellente ou qu'elle soit difficile. Parce qu'on nous dit toujours, c'est toujours. Donc ça veut dire qu'on peut comprendre que quand tout va bien, ok, alors on doit être joyeux. Bien que même des fois quand ça va bien, c'est pas pour autant qu'on est joyeux. On n'est pas triste, mais joyeux c'est autre chose. Mais là on parle de quand ça va bien, quand la situation elle est bonne et quand elle est difficile, c'est toujours. Maintenant on va essayer d'apporter des preuves claires et fondamentales de la mitzvah de la joie, qui viennent directement de la Torah. Donc la première preuve qui vient de la Torah elle-même, dans la Torah, au moment où est annoncée à l'avance la cause de la destruction de l'exil, d'accord, il est écrit « Parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, dans la joie, et avec ton cœur, alors que tu avais abondance de tout. » D'accord, quand il y a eu la destruction du temple et plusieurs exils, etc., dans toute l'histoire, dans l'histoire juive, première destruction du temple, la deuxième après l'exil, etc., etc., tout ça c'est parce que Hachem, il nous a reproché de ne pas l'avoir servi dans la joie et avec un bon cœur, alors qu'il y avait de l'abondance. Donc ça c'est une preuve explicite de ce principe qui est fondamental. Ça veut dire, la tristesse, elle attire la tristesse. Et le manque de joie, il a attiré la destruction. Quand il manque de la joie, donc ça veut dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que, alors qu'il y avait de l'abondance, on n'a pas été joyeux et on n'a pas fait les choses de bon cœur. C'est comme j'ai dit il y a 2 minutes, c'est-à-dire que tout va bien. Et malgré ça, il y avait un manque de joie. Donc cette manque de joie, quand ça va bien, elle peut attirer que la tristesse. Et la tristesse, elle attire la destruction. Et donc à plus forte raison, la joie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attire la joie. Et donc, l'espérance de la délivrance, c'est précisément à ceux qui attirent la délivrance elle-même. C'est-à-dire que quand une personne, elle languit, elle cherche la délivrance, elle cherche la joie, automatiquement ce qu'elle va trouver c'est la joie et la délivrance. Alors ça c'est une première preuve. On va aussi amener une autre preuve qui vient des psaumes de David. Le roi David, il nous dit, le roi David servait l'Éternel avec joie et venait devant lui en chant, avec chant. D'accord ? Donc il y a 2 lectures possibles de ce verset. Et toutes les 2, elles sont vraies. La première lecture, c'est marqué Ibdu et Hashem besimcha. C'est-à-dire que servez l'Éternel avec joie. Ça veut dire que le mot be, ça veut dire avec, ça veut dire dans. D'accord ? Ça veut dire dans simcha, ça veut dire servir Dieu dans un état intérieur de joie. D'accord ? Ça veut dire que maintenant une personne, elle peut faire des bonnes actions, mais intérieurement, elle n'est pas joyeuse. Elle le fait extérieurement, mais intérieurement, elle n'est pas joyeuse. C'est-à-dire qu'il doit faire ça dans la joie, avec positivité et avec un élan du cœur. On se rend compte combien on est loin. On est très très loin.
Et la seconde, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire dans servir Dieu dans la joie, B avec le B, ça veut dire aussi, ça peut signifier par au moyen de, d'accord? Au moyen de, ça veut dire que le travail intérieur que l'on fait pour acquérir la joie, il est déjà considéré comme un service divin à part entière. C'est-à-dire que maintenant, on va faire quelque chose, le travail qu'on va faire pour essayer d'acquérir la joie, ça déjà c'est un travail qui est considéré comme le service divin. Même si on ne réussit pas encore parfaitement, le simple effort pour aller vers la joie est déjà un service de Dieu. Et aussi, c'est une réussite éternelle, parce que chaque petit effort qu'on fait, c'est éternel. Et donc, il faut savoir que tous ces réussites éternelles, ces efforts qu'on fait même si on n'est pas arrivé, alors ça va être les fruits qui vont être conservés pour toujours. C'est des choses qui ne sont jamais perdues, qui sont éternelles. Ça, c'est la deuxième preuve. On va donner une troisième preuve, une preuve d'après la loi, d'après la halakha, qui est très claire. Et les sages, ils nous disent que quand qu'il arrive le mois de Hadar, c'est le mois où on fête la fête de Purim. Alors quand il arrive le mois de Hadar, on doit augmenter la joie. Donc augmenter la joie, ça signifie qu'il y avait déjà de la joie auparavant. D'accord? Augmenter, ça veut dire pas être joyeux, c'est-à-dire qu'il y a de la joie et on l'augmente. C'est comme un feu. Vous avez un petit feu, il a un petit feu, et que maintenant vous augmentez le feu. Donc augmenter la joie, ça veut dire qu'elle existait déjà, et qu'il faut maintenant en rajouter. Il faut en rajouter. Et donc, ça c'est une chose. Maintenant, il y a marqué aussi quand il rentre le mois de Av, c'est le mois où on célèbre la destruction du temple, le 9 Av. Alors c'est marqué qu'on doit diminuer la joie. La même chose, on diminue. Alors selon l'avis qui dit pas totalement, c'est-à-dire qu'on diminue, ça veut dire qu'on ne l'enlève pas totalement, ça signifie que même après la diminution, quand on a diminué la joie, il reste encore quelque chose de la joie. Donc ça veut dire qu'il y a toujours de la joie. Et donc, on voit donc clairement que la joie est une obligation halachique permanente. C'est pas quelque chose de... C'est pas une parole chassidique. Il faut être toujours joyeux. C'est dans la Torah. Et donc, c'est indispensable à chacun de nous. Donc, heureux celui qui fait des efforts dans ce sens, même si il n'arrive pas à réussir toujours parfaitement d'être joyeux, car chaque fois qu'il y parvient, même s'il y arrive une fois sur 10 ou une fois sur 100, mais qu'il essaye à chaque fois, alors il se relie à la lumière du Créateur. Il se relie à la lumière de Dieu, qui est la source même de la joie, d'accord? Et il a un lien avec Hachem, quelque chose d'incomparable, quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fait, si vous voulez, la lumière de Dieu, c'est une lumière joyeuse. Donc maintenant, quand une personne, elle est dans son obscurité, mais qu'elle fait des efforts pour être joyeux, même si elle n'y arrive pas, au moment où elle arrive à capter un moment de joie, elle est tout de suite reliée avec Dieu, tout de suite. Et donc c'est quelque chose de fort. Donc au passage, il faut dire que quand la Torah elle dit toujours joyeux, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas d'interruption. Il peut y avoir des interruptions. Et dans certains cas, il peut y avoir des pauses. Mais il faut savoir, il faut comprendre l'orientation intérieure. Elle doit rester toujours constamment dans la joie. Il y a des fois où on est interrompu, on ne peut pas. Mais ça veut dire qu'il faut... C'est comme quelqu'un, imaginez-vous, qui a un travail énorme à faire. Par exemple, à l'époque, quand ils ont voulu faire le métro à Paris, c'était des chantiers qui ont duré des années et des années et des années. Mais si vous voulez, quand ils interrompaient leur travail, c'était pour se reposer et puis après de reprendre. Il y a des fois dans la vie où on n'a pas de force, où c'est difficile, mais il faut savoir où se trouve l'orientation. Toujours se rappeler de ça. Donc maintenant, on va amener encore une preuve du Midrash. C'est marqué, Rabbi Yitzhak qui dit que la Torah, elle nous enseigne le Derech Eretz,
c'est-à-dire la bonne manière de se conduire. Ça, c'est pour tout le monde. D'accord? Comment se conduire dans la vie. C'est pas maintenant par rapport aux lois de la Torah. C'est le savoir-faire, le savoir-vivre. Comment ça s'appelle la bonne manière de se conduire. Que lorsqu'un homme, il accomplit une mitzvah, alors il doit faire avec cœur et avec joie. Ça veut dire que ça, c'est la Torah qui nous enseigne. Encore une fois, la bonne manière de se conduire. On ne parle pas maintenant encore une fois, comment être religieux, comment accomplir les mitzvot. On parle la bonne manière de se conduire, c'est que ça doit se faire avec de la joie. Ça veut dire qu'en vérité, quelqu'un qui vit dans la joie simple, sans parler de religion, alors ça s'appelle la bonne manière de se conduire. Parce qu'on apprend dans la Torah que si Réhouven c'était l'aîné de tous les frères, des 11 frères, des 12 frères de Yosef, et qu'ils l'ont vendu, ils l'ont mis dans un puits. Et donc c'est marqué que si Réhouven, il avait su que Dieu, il allait écrire à son sujet, que Réhouven entendit et il les a sauvés de leurs mains, des mains des autres frères, d'accord? On l'a jeté dans un puits, Yosef. Maintenant, Réhouven, il a réagi et il a sauvé son frère. Maintenant, lui, s'il avait su, Réhouven, que la Torah elle allait parler de lui, alors il aurait pris Yosef, c'est marqué le Midrash, il dit, il aurait pris Joseph sur ses épaules et il l'aurait ramené lui-même chez son père. C'est bon. Donc il s'agit ici de Yosef, et lorsqu'il fut jeté dans le puits, ça on a compris. Mais une question il se pose, c'est pourquoi les sages, ils appellent ici ce fondement, en fait c'est un fondement psychologique, accomplir les mitzvot avec joie. D'accord? Du savoir-vivre, comme on a dit, de la bonne conduite. Après tout, c'est de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, on parle de la Torah, on parle du savoir-vivre, on parle de quoi? C'est de la Torah. Alors la réponse, c'est la suivante. Comme dans le cas de Réhouven, le grand frère, il avait une absence de joie. Et donc l'absence de joie, elle a fermé les yeux de l'intelligence. Ça veut dire que quand une personne, il lui manque de la joie, il n'a pas de joie, il y a des yeux, on avait expliqué qu'il y a des yeux dans notre intelligence qui voient au-delà. On ne parle pas des yeux physiques, on parle des yeux intérieurs qui peuvent voir très loin. Quand il manque de la joie, alors ces yeux de l'intelligence, elles empêchent de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. C'est-à-dire que la réalité, elle est complètement déformée. Et donc, par conséquent, celui qui agit sans joie, il devient malgré tout déficient dans son action. C'est-à-dire que son action, elle va pas aller jusqu'au bout. Il va avoir là-bas un défaut dans son action. Et donc, il peut commencer le bien, mais il ne peut pas aller jusqu'au bout du bien. D'accord? Et donc ça relève déjà d'un défaut du savoir-vivre. Parce que c'est-à-dire que c'est une atteinte à la justesse humaine et à la manière correcte d'agir. Normalement, on devrait, tout ce qu'on fait dans notre vie, chaque action, on ne parle pas maintenant n'importe quoi, d'aller au travail, de parler avec des gens, de tout ce qu'on fait dans la journée, normalement, on devrait être animé d'une joie. C'est comme ça qu'un être humain il devrait être. Parce que la joie, c'est la reconnaissance. Il est joyeux, il a une conscience que tout ce qu'on lui donne, c'est gratuit et qu'il est joyeux. Il est joyeux. Et même quand il y a des difficultés, alors c'est pour arriver à surpasser la difficulté, à arriver encore à une plus grande joie. Donc maintenant, on voit ici que quand il manque de la joie, automatiquement, les yeux de l'intelligence, ils sont fermés et on ne peut pas terminer notre action et on ne peut pas aller au bout de notre action comme il faudrait. Quand notre Mashiach, le Messie, va se dévoiler, c'est un Mashiach de justice,
d'accord, qui va amener la justice sur terre, il va se révéler. Alors, il faut savoir que la joie, elle va devenir une loi civile, d'accord, qui va être même reconnue au niveau international, puisque le Mashiach, il va venir pour tout le monde. Donc, il va avoir un roi, et tout le monde va se soumettre à ce roi. Ça sera un roi qui va amener du bien sur terre, qui va guérir les gens. Et donc, ça va devenir quelque chose une loi civile, d'accord, qui va être propagée dans le monde entier. Pourquoi? Parce que tout simplement, le gouvernement de cette époque, Bezrat Hashem très proche, il va découvrir des méthodes concrètes pour apprendre aux gens à être joyeux. D'accord? Ça, c'est sûr que ce sera comme ça. Parce que sans joie, on peut arriver à rien. Et donc, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on pourra ouvrir des ministères du sourire. Comme il y a aujourd'hui des ministères de la justice, des ministères de ci et de ça, il y aura un ministère du sourire et personne n'osera à cette époque, Bezrat Hashem prochaine, de dire j'ai pas le moral. Ça n'existera pas. Parce qu'il sera obligé de se soumettre à cette obligation. Il sera toujours dans le travail, Comme Rabbi Nachman, vous voyez, comme Rabbi Nachman il a dit, vous écoutez pas mes paroles, mais Mashiach, on écoutera ses paroles. Mais ce que moi j'enseigne, Rabbi Nachman, ce qu'il nous enseigne, c'est ce qui va être divulgué et ce qui va faire état de loi à l'époque de Mashiach. Donc maintenant, celui qui s'attache aux enseignements de Rabbi Nachman, il a une longueur d'avance. Ça veut dire que maintenant, quand il commence à travailler, il est déjà dans l'ère du Mashiach. Donc ça veut dire que ça sera une obligation. Et donc, tout simplement, on suivra les conseils simples du roi, du Messie, du roi Mashiach. Et alors, on sera joyeux. D'ailleurs, si on prend le mot Mashiach, c'est les mêmes mots que Sameach. Ça veut dire que joyeux. Ce sont les mêmes lettres. Et donc maintenant, si on regarde ensemble les commentateurs, ce sera impossible de détailler tant le mot joie, il revient souvent dans la Torah. Il revient d'innombrables fois. Et donc, même des synonymes de joie, comme allégresse, chant, jubilation, réjouissance, tous ces mots-là, c'est des mots qui sont liés à la joie. Et donc, il y a quelqu'un qui a fait un logiciel pour rechercher combien de mots joie qui sont apparentés à la joie dans la Torah. Il y a 11 800 mots qui sont apparentés à la joie. Pour nous dire combien c'est quelque chose qui vient de la Torah et que c'est quelque chose c'est une obligation. Donc Rabbi Nachman, il enseigne que pour briser les forces négatives qui entourent, c'est encore une preuve, mais qui vient de chez Rabbi Nachman, pour briser les forces négatives qui entourent chaque niveau spirituel, chaque fois qu'on veut s'élever, qu'on doit, pas qu'on veut, parce qu'on veut, qu'on ne veut ou qu'on ne veuille pas, on est toujours amené, on nous pousse à avancer. Maintenant, à chaque fois qu'on doit atteindre un nouveau niveau spirituel, alors automatiquement on va être attaqué par des nouvelles zones de turbulence. Et donc à ce moment-là, il faut éveiller en soi une joie qui soit liée à la mitzvah, au fait que la personne est en train de s'élever, il faut qu'il éveille une joie. C'est-à-dire se réjouir du simple fait d'avoir mérité de se rapprocher de Dieu. Vous voyez, quand on parle de tous les enseignements de Rabbi Nachman, on doit remercier, parce que finalement, ça a un mérite de pouvoir entendre ce que nous dit Rabbi Nachman et d'étudier les textes de Rabbi Nachman. Ça s'appelle se rapprocher de Dieu, et pour ça, il faut se réjouir simplement de cette chose-là. D'accord? Et d'avoir mérité de se rapprocher des tzadikim qui rapprochent l'homme de Dieu. Et grâce à cette joie, l'homme y brise la force négative et peut alors entrer dans un niveau spirituel supérieur. Ça, c'est marqué dans le Likutei Moharan, dans la Torah Kaf Bet, dans l'enseignement numéro 22. Il y a encore
aussi dans ce même enseignement, où il nous dit Rabbi Nachman que pour arriver à une audace sainte, ce qu'on appelle Azut Dikdusha, une audace qui est sainte, une audace de sainteté, cela ne se fait que par la joie. On ne peut pas arriver à, si vous voulez avoir une audace de sainteté, si ce n'est pas seulement par la joie. Et aussi, c'est ramené dans le Likutei Moran, dans l'enseignement 65, que Rabbi Nachman, il nous explique quelque chose de fondamental. Il nous dit que les souffrances sont en réalité de très grands biens. Les souffrances que la personne, elle passe, en vérité, c'est des grands biens. Parce que l'intention d'Hachem, il est toujours uniquement le bien. Et donc, toutes les difficultés et toutes les souffrances qu'un homme y traverse, si il va regarder leur finalité de ces souffrances, c'est-à-dire l'intention d'Hachem, c'est quoi la finalité? Maintenant, je suis dans une souffrance. Qui c'est qui me fait passer par là? C'est la volonté d'Hachem, c'est la volonté de Dieu. Mais maintenant, quelle est l'intention de Dieu par rapport à ces souffrances? Alors, il enlève complètement la souffrance. Pourquoi? Parce que maintenant, comme il sait que Dieu il fait ça pour son bien, automatiquement, cette souffrance, elle disparaît, véritablement. Et au contraire, il va être rempli de joie. Parce qu'il va comprendre tout le processus. Il va comprendre que maintenant, de toute façon, même des fois, c'est une chose, les amis, qu'il faut savoir, c'est que on ne choisit pas de souffrir. Des fois, on est dans une situation où on doit souffrir. Alors, si quelqu'un veut se soustraire à cette souffrance, des fois, il tombe dans une souffrance encore pire. Il se sauve, comme on l'a dit tout à l'heure. Il fuit le problème, mais quand il va fuir le problème, après, il se retrouve devant un problème encore plus gros. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas fuir, puisque c'est quelque chose qui vient du ciel. Mais si on sait que ce qui vient du ciel, c'est pour notre bien, Dieu, ce qu'il fait, c'est pour notre bien, et que l'intention, c'est-à-dire qu'il regarde la finalité, ça veut dire finalement l'intention de Dieu, alors il annule sa souffrance là. Et donc il se remplit de joie en voyant la grandeur du bien qui sort de ces épreuves. Si quelqu'un, tout le monde a vécu ça, mais si quelqu'un, il essaye de s'introspecter et de regarder des situations difficiles dans lesquelles il est passé, et que quand il a passé la chose, et que après sa conscience, elle a grandi, sa joie, elle a grandi. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui s'est vexé, ou quelqu'un qui est tombé de l'épreuve si vous voulez, qu'il est resté là-bas. Comme on dit, il est resté dans la boue. Il n'a pas réussi à se. Mais en vérité, tout le monde a vécu cette chose-là, qu'après des difficultés, les choses, elles ont pris une autre tournure, c'est une autre direction, c'est une autre compréhension, c'est une autre grandeur. C'est complètement. Et la personne, quand elle se rappelle de ça, elle rentre dans une joie. Parce que la finalité, elle est finalement entièrement bonne. Et elle est entièrement elle est unique. Et en vérité, Rabbi Nachman, il nous dit, il n'existe aucun mal dans le monde. Tout est bien. Tout est bien. Mais la vraie douleur de l'homme, elle vient du fait qu'on lui enlève le da'at, la conscience. On lui enlève la conscience et on le laisse, et la compréhension intérieure. Donc c'est là où, si vous voulez, quand on passe par des difficultés, notre souffrance, elle ne vient pas, si vous voulez, de l'épreuve elle-même. Elle vient du fait qu'on nous a coupé le courant. On a éteint l'interrupteur. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière. Et que la personne, elle a plus de conscience et elle n'a pas de compréhension intérieure. Mais si une personne, elle arrivait à se brancher, malgré tout, en se rappelant pourquoi Hachem m'envoie ça, même s'il est en pleine épreuve, il peut arriver complètement à annuler sa souffrance, et non seulement annuler sa souffrance, mais à s'en remplir de joie. Pourquoi? Parce qu'il retrouve la conscience. Donc, la plus haute valeur des pleurs, quand on parle de pleurs, il nous dit, Rabbi Nachman, il explique Rabbi Nachman, c'est lorsque les pleurs, elles viennent de la joie et de la ferveur du cœur.
Et même le regret, ce qu'on appelle charata en hébreu, c'est-à-dire quand une personne il regrette, alors ce regret-là, il est bon seulement lorsqu'il naît de la joie. Quand une personne elle est joyeuse et que maintenant il va regretter. C'est-à-dire que lorsqu'une personne elle est remplie de joie parce qu'elle a mérité de se rapprocher de Dieu, d'accord? Elle a eu un rapprochement et donc elle a une joie profonde parce qu'elle est joyeuse d'avoir eu ce mérite de se rapprocher de Dieu. Et il peut ensuite s'éveiller en elle un profond regret et une grande nostalgie quand il va repenser au fait qu'autrefois, cette personne-là, elle s'était éloignée ou elle s'était rebellée contre Dieu. Donc maintenant, elle est joyeuse, mais après, il va avoir une espèce de nostalgie où il va se rappeler, oh, regarde ce que j'ai fait à l'époque. Alors, ces pleurs, d'accord, alors des pleurs, ils apparaissent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'entre le moment où il est joyeux de s'être rapproché de Dieu, et en même temps où il a une nostalgie, ou un regret de s'être rebellé ou éloigné de Dieu, de ça il va naître des pleurs, d'accord, qui vont apparaître, mais en fait c'est des pleurs qui viennent d'un trop plein de joie. Et c'est cela que Rabbi Nachman il dit, la véritable grandeur des pleurs qui naissent de la joie. Donc Rabbi Nachman il ajoute encore qu'il faut renforcer l'ange intérieur de l'homme. Chacun il a un ange intérieur. Et comment on renforce cet ange? Par la joie. Comme il est écrit, un cœur joyeux embellit le visage. Quand une personne elle a un cœur joyeux, il est beau, tout simplement. Ses traits ils sont apaisés. Une personne joyeuse, c'est quelqu'un où ses traits sont apaisés, il est beau. Et ce verset, il fait référence à cet ange intérieur qui se fortifie précisément par la joie. Alors, voilà, Bezrat Hashem, on va continuer la prochaine fois. On va en faire encore un petit morceau pour terminer et on continuera la prochaine fois. Il enseigne aussi un principe fondamental, que la véritable liberté, elle vient du plaisir et de la joie du Shabbat. D'accord? Le Shabbat, on se sent libre. Et c'est ça la vraie liberté. Comme il le dit, le verset, alors tu te délecteras en Hachem. Ça veut dire avec Hachem, dans la joie. Et c'est dans la joie que vous sortirez. C'est-à-dire que par la joie, l'homme il sort de l'esclavage intérieur. Et lorsqu'il y a liberté, alors la conscience elle devient complète et équilibrée. D'accord? C'est sûr que quand la semaine par rapport au Shabbat, c'est deux choses différentes. Le Shabbat, on sent une certaine liberté et une joie qui vient de cette liberté-là. Alors la crainte, elle devient une crainte qui est juste, qui est saine, et c'est une crainte de Shabbat. La crainte de Shabbat, c'est pas une crainte qui fait peur, c'est une crainte, si vous voulez, qui vient de la joie. Et donc, d'accord, parce qu'il y a des craintes qui... Qu'est-ce que c'est une crainte qui est pas bonne, qui est bonne? C'est en fait une crainte où il n'y a pas dedans la bêtise, d'accord, et la confusion qui accompagne la crainte ordinaire des jours de la semaine. Il y a une crainte ordinaire des jours de la semaine qui n'est pas du tout la même que celle du Shabbat. Et donc, la véritable bêtise, et il explique Rabbi Nachman, elle vient de l'état d'esclavage intérieur. Et c'est précisément par la joie que l'on élève toutes les peurs tombées. Il dit encore que Rabbi Nachman, il affirme avec force que c'est une grande mitzvah d'être joyeux en permanence et de lutter de toutes ses forces pour éloigner la tristesse et la mélancolie qui est noire, car toutes les souffrances et les maladies intérieures qui viennent sur l'homme ne proviennent que d'un dérèglement de la joie. C'est tout, voilà d'où les problèmes, tous nos problèmes ils viennent, c'est parce qu'on n'est pas joyeux. Et donc il conclut par un principe essentiel, ce n'est que par la joie que l'homme peut diriger son esprit comme il le souhaite et retrouver la clarté de la pensée. C'est-à-dire, quand une personne elle est joyeuse,
il a un esprit clair, il peut penser à ce qu'il va faire, il peut faire des projets, il peut voir très 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 loin, parce qu'il a un esprit qui est clair. Et la joie, elle est appelée le monde de la liberté. Comme c'est dit, que c'est dans la joie que vous sortirez. Par la joie, l'homme, il devient libre et sort de son exil extérieur. Et lorsque la joie est reliée à l'esprit, alors l'esprit et la conscience, elles deviennent libres. Et donc, ils ne sont plus en exil. Et à ce moment-là, l'homme, il peut penser clairement, il diriger et son esprit correctement. Il peut le diriger vraiment comme il veut. Parce que son esprit, il est en liberté et non plus, il n'est plus prisonnier. Emprisonné. Et donc, Rabbi Nathan, qui lui, il a énormément développé cette idée à travers des milliers de preuves claires, d'accord, il nous enseigne la chose suivante, qu'il n'existe pas pour nous d'obligation plus grande que de réveiller sans cesse notre esprit vers la joie. Imaginez-vous ce qu'il dit l'élève de Rabbeinu, l'élève de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan. C'est une phrase qu'il n'existe pas pour nous d'obligation plus grande que de réveiller sans cesse notre esprit vers la joie. C'est ça le travail qu'on doit faire. Si vous voulez, après avoir étudié tous les enseignements de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, il faut savoir si on mettait, c'est comme vous faites un calcul avec des chiffres, et vous tirez un trait, et vous marquez total. Alors le total de tous les enseignements de Rabbi Nachman, c'est qu'en vérité, c'est que tout le temps, il faut chercher à être joyeux et à diriger notre esprit vers la joie. Et cela, ça se fait en apprenant tout simplement, c'est le conseil de Rabbi Nathan, une pensée pessimiste par une pensée de foi positive et confiante. Parce qu'on est tous attaqués. Tout le monde est attaqué par des pensées. Tout le monde. Ça n'existe pas une personne qui n'est pas attaquée. Même les très très grands, ils sont attaqués. Ça n'existe pas. Seulement, il nous dit ici Rabbi Nathan, cherche seulement à remplacer ta pensée. Quand il y en a une qui vient, remplace-la. Une pensée qui n'est pas bonne, qui veut te faire tomber, pense tout de suite, remplace-la par une pensée positive et confiante. Et à partir de ce changement intérieur, alors toutes les situations de la vie, elles commencent à changer elles aussi. Parce que quand une personne, si elle prenait à cœur ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est-à-dire de changer une pensée négative par une pensée positive, la personne elle serait toujours dans un travail intérieur. C'est une guerre, parce que l'autre côté, le côté négatif, il veut nous faire tomber. C'est comme ça, c'est comme ça la vie. Mais si une personne le prenait ça à cœur, elle serait toujours en train de travailler, et toujours en train de monter, et toujours en train d'avancer. Donc c'est en fait une obligation qui est totale envers soi-même, mais aussi envers le monde entier. Parce qu'il faut savoir que quand on se réjouit nous-mêmes, alors on éclaire aussi les autres. Tout ça, c'est un passage de Rabbi Nathan qui se trouve dans le livre Tsaraïra, dans le sujet de la joie. Voilà les amis, Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. Voilà ce qu'on aura. Vous avez dit des phrases exceptionnelles, j'aurais dû les écrire. Ben, vous avez qu'à vous rattacher, mais ça va être sur le. Ça sera sur le net, Bezrat Hashem. Voilà, c'est ça le principal, les amis. Il faut se battre comme un guerrier de toutes ses forces pour être joyeux. Même si, rappelez-vous ce qu'on a dit, même si on n'y arrive pas tout le temps, même si des fois ça arrive une fois sur 100, mais il faut garder cette orientation, toujours. C'est ça notre travail, il n'y a rien d'autre à faire. La joie de se remonter, de remplacer cette pensée par une autre. En fait, je vais vous dire, comme il dit Rabbi Nathan, un homme, il ne peut pas avoir deux pensées dans son esprit. C'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est ou une pensée ou une autre. Maintenant, il a le choix, si vous voulez, de remplacer sa pensée négative par une autre pensée. Maintenant, s'il veut la remplacer par quelque chose de positif, alors il est dans le travail. Il est dans le travail
et il est en train de sortir, il est en train de guérir. C'est une vie, hein, mais c'est toute la vie, comme ça. Sinon, il n'y a pas 36 solutions. Si on ne fait pas ça, la personne, elle est tout le temps dans des pensées, même s'il ne s'en rend pas compte, elles ne sont pas positives. Il est tout le temps en train de ruminer et de voir les choses mal. Et ça, voilà. Mais vous avez dit à un moment donné qu'en vérité, toutes les pathologies, tous les problèmes, tout ce qu'on a dans la tête de négatif, quel que soit le niveau, grave ou moins grave, tout vient d'un dérèglement de la joie. Complètement. Ben c'est ça. C'est ça. Des règlements de la joie, ça veut dire où il n'y en a pas assez. Souvent, regardez ce qu'on a appelé de Réhouven dans la Torah. Il est parti, il a sauvé son frère. Vraiment au dernier moment, il l'a sauvé du puits. Mais le Midrash il dit, s'il avait su que la Torah elle aurait parlé de lui en ces termes, il aurait pris Yosef sur ses épaules, il l'aurait ramené lui-même chez son père. Il ne l'aurait pas laissé qu'il soit vendu. Et après toute la tragédie qu'il y a eu. Il ne l'aurait pas laissé faire les choses. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fait les choses avec Simcha. C'est-à-dire le fait de savoir que s'il avait su que la Torah leur aurait parlé de ça, il aurait fait les choses. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait, on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est les yeux de l'intelligence. Il y a une intelligence dans notre esprit que quand on est joyeux, on voit très très loin. Une personne qui est joyeuse, mais elle peut faire des projets extraordinaires à tous les niveaux. Elle voit grand, elle est, voilà, c'est tout. Et on peut faire d'autres choses, on peut faire des actions, mais avec un manque de joie. Mais ça aboutit pas, ça va pas loin, c'est bancal, c'est bancal. Bon, pour Hachem, voilà, une fois il y a quelqu'un qui a dit, ah mais alors les Breslev, hein, ils ont un problème ils sont tous angoissés. Alors la personne lui a répondu, vous savez quand vous allez chez un médecin qui s'occupe des pieds et que vous allez dans la salle d'attente, vous allez voir un type avec une attelle au pied, un autre avec une canne, chacun il a un problème au pied. En vérité, l'humanité entière, elle est malade de la joie. Mais quand on commence à rentrer dans le travail de la joie, on se rend compte combien on est malade. Combien on est truc. Mais bon, Hachem, on a un guide, c'est Rabbeinu, et il faut l'écouter, et il faut réagir, il faut faire tout, parce que c'est là. Attention, que quand il dit d'être toujours, c'est la plus grande des mitzvot, c'est le plus beau des commandements. Il n'y a pas plus grand que ça. Mitzvah gdola liot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah d'être toujours content. C'est-à-dire que maintenant, ce travail-là, il amène dans le ciel une joie chez Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Cette joie-là, elle revient chez nous. Mais il faut se battre. Il faut faire le. Après, on va parler de faire le pitre, etc. C'est pas juste des paroles. C'est pas. En vérité, la maout de la simcha, l'essence de la simcha, c'est peut-être pas seulement la simcha en soi, parce que pour arriver à la simcha, il faut qu'on ait un effacement total à la volonté divine. Parce que si on arrive à rester besimcha avec tous les problèmes qui nous entourent, que ce soit au type personnel, individuel ou collectif, c'est qu'on a un effacement total, une soumission totale à la volonté divine. C'est vrai. C'est pas la simcha pour la simcha. C'est vrai, seulement cette soumission totale à la volonté divine, si elle passe pas par le tzaddik, on peut pas y arriver. Pas possible. C'est impossible. C'est impossible sans le tzaddik parce que nous, on peut pas gérer tout ça. Et puis même, ça serait trop audacieux de notre part, personne n'aurait le courage de penser une chose pareille tout seul, d'être besimcha tout le temps. Non. La culpabilité, elle nous accable. Voilà, comme il dit Thierry, il dit la fusion totale avec le divin. C'est tout simplement quelqu'un qui arrive à recevoir, à être heureux. Quand on dit heureux, si vous voulez, notre façon, notre perception de la joie, c'est d'avoir une raison d'être content. D'accord ? On a reçu une grosse somme d'argent, on a reçu un nouvel objet, on a reçu... Et tout ça, c'est soi-disant des raisons pour être joyeux.
Mais en vérité, c'est pas ça la joie. La vraie joie, c'est justement, parce que si vous prenez sur une vie entière, ben vous allez voir que les moments de joie, il y en a pas des tonnes. Hein. On rame plus, on est plus dans le... Il y a des pour Hachem, il y en a beaucoup. Mais par rapport à une vie, si on prend 70, 80 ou 90 ans de la vie d'une personne, eh ben, il a passé des moments, des phases, des trucs et trucs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas là-bas le travail. Le travail, c'est justement de toujours d'être content dans la difficulté et de trouver Dieu là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on le trouve. C'est là-bas qu'on le trouve, c'est pas ailleurs. Parce que les autres joies, on n'a rien prouvé. Vraiment rien du tout. Maintenant, la joie qu'on arrive à toucher dans des moments de difficulté, elle transcende tout. Elle transcende tout, elle élève la personne très très haut. Parce que finalement, c'est quoi cette joie qu'on arrive à toucher dans les moments de difficulté? C'est tout simplement la joie qu'on arrive à comprendre que tout ce qui fait Dieu, dans sa finalité, c'est pour le bien, c'est pour notre bien. Comme j'ai vu dans les ascenseurs ici en Israël, des fois dans les quartiers religieux, dans les ascenseurs, dans les immeubles, ils mettent des petits papiers, des trucs de renforcement, des paroles de renforcement. Alors il y avait un tzaddik qui une fois il est tombé, il s'est cassé les côtes. Et il avait des souffrances extraordinaires, il pouvait plus, il souffrait le martyr. Alors je vais essayer de me rappeler ce qu'il a dit, mais c'est très fort. Il a dit: Dieu, je sais que toi, tu m'aimes 1 million de plus que moi, je m'aime moi-même. Ça veut dire l'amour que tu as pour moi, hein, il est 1 milliard de plus que moi, que mon amour que j'ai pour moi-même. Et je sais que maintenant, la souffrance que tu as, toi, par rapport au fait que j'ai mal, elle est beaucoup plus grande que celle que j'ai moi. Puisque comme tu m'aimes 1 million de plus que moi, je m'aime moi-même, donc la souffrance que tu as maintenant, elle est 10 fois plus que celle que j'ai maintenant. Et maintenant, tu fais tout ça, tu es prêt à souffrir, parce que tu souffres de ça, juste pour que je me nettoie un petit peu, que je sois un petit peu plus présentable. Alors je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Je te remercie pour ce qui est en train de se passer maintenant avec moi. C'est magnifique. Oui, c'est un niveau, mais vous savez les niveaux. Quelqu'un qui monte, qui monte une échelle. Alors il arrive à monter la première marche, ok? Après il monte la deuxième, après il redescend la première, il remonte la deuxième et il reprend la troisième. Et à chaque fois il se bat. C'est quoi monter les marches? Ça veut dire qu'à chaque fois il se bat avec la simra, il se bat. Mais quelqu'un qui se bat comme ça, qui fait ce travail intérieur, il y a un moment, sans s'en rendre compte, eh ben, il monte. Et il arrive à avoir des perceptions extraordinaires. Quand vous dites c'est un niveau, c'est pas un niveau, c'est une perception. Mais ce tzaddik-là, il est dans cette perception-là. Mais chacun, dans son travail, c'est ça où on se fait avoir. C'est que chacun dans son travail, il peut arriver à ça. Seulement, il faut une orientation. C'est ça que je veux rien d'autre. Parce que je vais vous dire entre parenthèses, c'est que c'est où cette orientation ou rien. C'est pas entre les deux. Hein, quelqu'un va dire, ah mais moi je suis équilibré. Hein. Ah attention, je suis équilibré, moi, pas trop, pas moins, juste ce qu'il faut. Mais quelqu'un qui a ce mental-là, il est tout le temps, il est par terre. Il peut pas décoller, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas entre... Ça peut pas être inné. Ah, ça peut pas être inné. Inné, la joie. Inné, ça peut... Oh là là. Je sais pas. Même si elle est innée, elle se perd. Regarde la joie de vivre, c'est pour les enfants. Ou même nous, quand on était enfant, on avait une joie de vivre qu'on perd en grandissant. Le monde extérieur, il fait qu'on peut pas garder la joie. C'est un travail, c'est un travail. C'est un travail, mais même si on a de la joie à la base, regarde les enfants, comment ils jouent, comment ils rigolent, comment ils sont joyeux, mais ça reste pas, ça. C'est quelque chose qu'il faut travailler pour pouvoir rester joyeux. Baruch Hashem, voilà, Bezrat Hashem. Voilà, mes amis. Alors, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, que vous ayez une belle semaine joyeuse. Amen. Bezrat Hashem, et qu'on se reconnecte, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu la semaine prochaine. Amen. Au revoir, à bientôt.